messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 26 août. À la une de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger au Mali depuis hier en qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Ramdan Lamamra s'est entretenu avec son homologue malien Abdoulaye Diop. Début du versement des allocations aux familles des victimes des incendies selon l'instruction du président de la République. Le point dans plusieurs wilayas du pays, notamment à Tizi Ouzou, où l'opération a été lancée par la ministre de la Solidarité nationale. Meurtre du jeune Jamal Ben Smaïn, 83 des suspects arrêtés, placés en détention provisoire. 24 des mis en cause sont membres du mouvement terroriste MAC et certains font l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Nous écouterons le procureur général près la cour d'Alger. Bienvenue à tous. Je vous disais en titre, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger en visite de travail de 2 jours en République du Mali en qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Et le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue malien Abdoulaye Diop et le ministre malien de la Réconciliation nationale Ismaïl Ouagui. Durant la rencontre, la nature stratégique des relations bilatérales a été réaffirmée. Il a été question également de redynamiser les efforts destinés à réinstaurer la paix et la réconciliation nationale. Les questions communes au niveau continental ont été abordées et une convergence des points de vue et des positions dans les différents dossiers d'actualité enregistrés. Dans l'actualité, le versement des allocations aux familles des victimes des incendies a débuté, comme l'a instruit le président de la République. L'opération a été lancée ce matin à Tizi Ouzou par la ministre de la Solidarité nationale. 28 familles endeuillées par la perte d'un être cher sont concernées. Le point avec Walid Yousfi. Il s'agit de la cérémonie de distribution d'allocations au profit des sinistrés qui ont perdu un membre de leur famille dans les feux de forêt qui ont ravagé certaines régions de Tizi Ouzou. Une opération qui intervient dans le cadre de la prise en charge des victimes des incendies. هذه شفار موضان قدنا عطينا الصحة وقدنا عاوننا الكل. النار هذه جامي شفناها كبيرة بزاف جامي شفنا النار كيما هذه. Nous n'avons jamais vu des incendies d'une telle intensité. Nous en avons beaucoup souffert. J'ai perdu mon fils, paix à son âme, dans cette tragédie. Je tiens à remercier tous ceux qui nous sont venus en aide en ces moments difficiles. Tous les Algériens se sont empressés pour nous aider. Des bénévoles sont venus de toutes les wilayas du pays. Je tiens à les remercier tous. Je tiens à remercier les autorités pour leur aide. Des aides qui ont été distribuées par la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kauta Krikou, et qui interviennent en application des directives du président de la République. Suite aux directives du président de la République concernant la remise d'enveloppes financières de 100 millions de centimes aux familles qui ont perdu des proches dans les incendies, nous sommes parmi vous aujourd'hui pour procéder à la distribution de ces allocations au niveau des wilayas concernés. Nous procéderons à l'octroi de ces allocations aux bénéficiaires, à commencer par des sinistrés de la wilaya de Tizi Ouzou, sans oublier le capital d'essai qui sera versé par les caisses nationales des assurances sociales, suivant les dispositions réglementaires en vigueur. C'est l'occasion aussi pour nous de marquer un arrêt sur le bon déroulement des opérations de solidarité qui ont commencé depuis le début en collaboration avec les habitants de la région, les membres de la société civile et les autorités locales. La ministre a profité de l'occasion pour rappeler l'importance de prendre en charge psychologiquement les familles sinistrées. Il est primordial d'assurer une prise en charge psychologique aux blessés et aux familles qui ont perdu des proches. Nous œuvrons actuellement avec les autorités locales à soutenir les familles sinistrées. Nous allons dépasser cette crise comme nous l'avons toujours fait.
À l'occasion, Kautar Kirikou a donné le coup d'envoi d'une caravane de solidarité contenant de la literie, du matériel médical et des denrées alimentaires. Une action initiée au profit des villages touchés par les incendies. En plus des opérations et campagnes de solidarité organisées au profit des sinistrés de la wilaya de Tizi Ouzou, nous profitons de l'occasion pour donner le coup d'envoi de la 3e caravane de solidarité au niveau local. Une caravane qui aura pour objectif d'apporter des aides, notamment médicales, aux côtés des cellules de proximité qui se chargent du soutien psychologique. J'ai rappelé à la cellule de proximité relevant du secteur de la solidarité nationale l'importance de redoubler d'efforts pour offrir le soutien psychologique nécessaire aux victimes des incendies, en collaboration avec tous les secteurs pour venir en aide aux familles et leur fournir ce dont elles ont besoin. Pour rappel, la caravane de solidarité sillonnera chaque recoin des communes de Beni Yeni, de Eit Khlili et de Eit Toudert au profit des habitants de la région. 100 millions donc de centimes sont accordés aux familles des martyrs des incendies de forêt. Le ministère de l'Intérieur se charge du versement de cette allocation dans différentes wilayas du pays. Le suivi de l'opération avec Yasmine Massoudi. 100 millions de centimes ont été octroyés aux familles des victimes des incendies qui ont ravagé plusieurs régions du pays. C'est au niveau du siège de la wilaya de Sétif que ces allocations financières ont été remises aux concernés. Il est de notre devoir aujourd'hui de rendre un vibrant hommage à nos martyrs qui ont perdu la vie à la suite des derniers incendies. Et je tiens à exprimer mon entière reconnaissance aux familles des martyrs de la wilaya de Sétif dans les régions d'El Hamcha et de Ain Sebt. Et je tiens à leur assurer aussi que nous resterons, nous, autorités locales, toujours à leur disposition et les accompagnerons. Nous allons également leur octroyer des allocations conformément aux instructions du président de la République qui a ordonné l'octroi de 100 millions de centimes à chaque famille. Mais au-delà de tout cela, ceci est une reconnaissance pour le courage et les actes héroïques des martyrs. Que Dieu les accueille en son vaste paradis. Malgré la douloureuse circonstance, les familles endeuillées ont tenu à exprimer leur gratitude. Je tiens à remercier le président de la République pour cette aide. Que Dieu le bénisse et nous donne le courage et la force de surmonter cette épreuve et d'élever nos enfants. Je les remercie pour cette allocation. Que Dieu accueille nos martyrs en son vaste paradis. Ça nous touche beaucoup qu'ils aient pensé à nous. Merci au président de la République pour cette aide et que Dieu nous accorde force et courage afin de surmonter cette épreuve difficile. Après avoir enregistré 5 décès dans la wilaya de Béjaïa, des allocations financières ont également été octroyées aux familles des défunts. Je remercie le président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour ses efforts. C'est une situation très difficile que nous traversons. Que Dieu accueille nos martyrs en son vaste paradis. En cette douloureuse circonstance, je tiens à présenter mes sincères condoléances aux familles et aux proches des martyrs victimes des incendies qui ont ravagé la wilaya de Béjaïa. Je tiens à rappeler aux familles sinistrées notre entière solidarité. Nous prions Dieu de nous accorder la patience nécessaire pour pouvoir surmonter cette douloureuse épreuve. En attendant les dédommagements suite aux dégâts matériels occasionnés par les incendies dès la fin des opérations de recensement, des allocations seront distribuées à toutes les familles des victimes des incendies. Justice 83 sur les 88 suspects arrêtés dans l'affaire du meurtre de Jamal Ben Smaïl à Al-Barnatilaten, placés en détention provisoire, annonce ce matin du procureur général d'Alger lors d'une conférence de presse animée au siège de la cour d'Alger. Sid Ahmed Mourad a précisé que parmi les mis en cause, un mineur, 3 femmes et 24 éléments sont membres du mouvement terroriste MAC. Pour les précisions, on écoute le procureur général de la cour d'Alger.
المرحوم جمال بن اسماعيل من ضمن المواطنين المتطوعين. Le défunt Jamal Ben Smaïl faisait partie des bénévoles qui ont tenté de prêter main forte aux citoyens de la région dans leur lutte contre les incendies qui ont occasionné des pertes humaines et des dégâts matériels considérables. Sachez que des enquêtes judiciaires approfondies ont été ouvertes afin de mettre en évidence les tenants et les aboutissants de ces incendies. Les commanditaires de ces feux ne se sont pas contentés de ce crime. Ils en ont aussi commis un autre qui a ému l'opinion publique, un crime crapuleux, prémédité, visant un innocent victime de fausses informations propagées à son encontre qui ont conduit à son assassinat. Malgré l'intervention des forces de sécurité, elles ont été, vu les circonstances, dans l'incapacité de le protéger et de le soustraire des mains de ces assassins qui ont utilisé la force pour l'extirper des mains des forces de sécurité. Ils ont par la suite profané son cadavre et ont filmé et diffusé les vidéos de leurs crimes sur les réseaux sociaux. Des enquêtes ont été directement ouvertes à la suite de ces événements par les autorités territorialement compétentes. ليتم المطالبة بهذه الوقائع من طرف محكمة سيدي محمد قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. Le procureur général d'Alger a également fait savoir que les investigations ont permis d'identifier 29 individus qui sont actuellement en état de fuite. Certains d'entre eux font l'objet de mandats d'arrêt internationaux. À leur tête, le président du mouvement terroriste MAC, Farhat Mahani. On l'écoute. تم إلقاء القبض على 88 شخص من بينهم 3 نساء وقاصر. Suivant les résultats de l'enquête, 88 suspects ont été arrêtés, dont 3 femmes et un mineur. Les investigations ont permis d'identifier 29 individus qui sont actuellement en fuite. Les conclusions de ces investigations ont permis de confirmer que 24 suspects font partie du mouvement terroriste MAC. Elles ont permis également de récupérer des preuves telles que des photos et des vidéos. Plusieurs investigations ont été menées, notamment électroniques, qui nous ont permis de recueillir plusieurs informations et faits qui ont aidé les enquêteurs à procéder à l'arrestation de plusieurs personnes impliquées dans ce crime et identifier les commanditaires. Suite à l'enquête judiciaire entamée il y a 3 jours, le 23 août 2021, les dossiers des enquêtes préliminaires ont été transmis au procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed, section lutte contre le terrorisme et le crime organisé, lequel a par la suite prévenu le juge d'instruction après avoir défini les accusations portées à l'encontre de chaque individu suivant les faits et actes de chacun. Certaines personnes impliquées ont été placés sous mandat de dépôt et des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre des personnes impliquées actuellement en fuite. Le juge d'instruction, après avoir interrogé les accusés, certains d'entre eux étaient accompagnés de leurs avocats, a émis à l'encontre de 83 accusés des mandats d'arrêt dont 4 ont été placés sous contrôle judiciaire. Des mandats d'arrêt internationaux sont émis à l'encontre des commanditaires se trouvant à l'étranger en fuite et à leur tête le président du mouvement terroriste séparatiste MAC. أوامر بالقبض الدولية ضد المدبرين الموجودين في حالة فرار وعلى رأسهم رئيس الحركة الانفصالية المتواجد في حالة فرار. Le procureur général d'Alger a indiqué que des données recueillies confirment la préméditation ainsi que l'implication d'éléments étrangers. D'abord pour ce qui est de la planification de ce crime, mais ensuite la promotion plutôt dans le but de créer un climat d'instabilité et de panique. Je vous invite à écouter le procureur de la cour d'Alger. Parmi les faits saillants révélés, les données confirment la préméditation ainsi que l'implication d'éléments étrangers confirmés par des données techniques. D'abord pour ce qui est de la planification de ce crime et ensuite sa promotion dans le but de créer un climat d'instabilité et de panique. Autre élément révélé, l'encadrement méthodique de ce crime par les éléments appartenant au MAC à travers ce qu'on appelle la manipulation des foules. L'enquête judiciaire entamée il y a 3 jours a pour objectif de poursuivre les investigations techniques entamées par les éléments de la Sûreté nationale, avoir recours aux outils internationaux de coopération, notamment après confirmation de l'implication d'éléments depuis l'étranger. Ces outils, nous en sommes certains, permettront d'aboutir à tous les résultats escomptés, notamment concernant les mandats d'arrêt internationaux, lesquels seront diffusés par Interpol. Et j'appelle à l'occasion les pays concernés à coopérer avec nous et à procéder à l'arrestation des individus impliqués et à les livrer aux autorités
autorité judiciaire algérienne compétente afin de pouvoir juger ces personnes et donc assurer leur non-impunité. Je tiens également à dire à ces individus qu'ils ne connaîtront pas de répit tant qu'ils seront poursuivis par la justice suite à ces faits dangereux et avérés. وأوجه نداء من هذا المنبر لهؤلاء المتورطين أنهم لن يعرفوا الطمأنينة ما دامت ملفاتهم محل متابعات ولا زالت مطروحة على الجهات القضائية بسبب هذه الوقائع الخطيرة والثابتة في حقهم. Voilà pour le volet judiciaire. Ce chiffre représente 970 millions de dinars et estimation des pertes au patrimoine forestier causées par les incendies à Tizi Ouzou. Une évaluation présentée hier par le conservateur des forêts devant les élus de l'Assemblée populaire de Wilaya. Ces derniers étaient en réunion en session extraordinaire pour débattre des mesures pour un retour à la vie normale. Myriam Damis. Les feux ont ravagé 41 489 hectares, soit environ 14% de la superficie totale de la wilaya de Tizi Ouzou. Des efforts sont déployés par les agents de la conservation des forêts pour recenser et évaluer les pertes causées par les incendies. Nous allons lancer une opération de plantation d'arbres forestiers comme le liège et le pin. D'autres travaux forestiers seront lancés tels que l'assainissement et la réhabilitation des sources qui sont d'une grande valeur pour les habitants. Il y a un an de cela, les incendies ont ravagé la forêt de Taksept, ici à Azazga. Mais aujourd'hui, la forêt s'est régénérée naturellement. Cela correspond à l'ensemble des interventions de renouvellement d'un peuplement forestier par semences issues d'arbres sur pied. Après les incendies, nous laissons la forêt se renouveler naturellement. Sinon, on procède à la plantation des arbres en fonction de la région. Selon les conservateurs des forêts, les pertes du patrimoine forestier sont estimées à 970 millions de dinars. Face à cette situation catastrophique, des mesures ont été prises pour un meilleur peuplement de nos forêts. Arrivé dans le pays d'aide depuis l'Arabie Saoudite pour atténuer les effets justement des incendies de forêt survenus dans plusieurs wilayas du pays, composés principalement de denrées alimentaires et d'équipements médicaux. Ces aides sont arrivées à l'aéroport international d'Alger ou à Boumediene aujourd'hui et ont été réceptionnées par des représentants du Croissant Rouge algérien. Ce geste de solidarité est la concrétisation sur le terrain des liens de fraternité forts entre les deux pays et de la coopération humanitaire. Ce communiqué du ministère de la Défense dans le cadre de la tenue de la 11e session du comité technique algéro-nigérien, le général-major Mohamed Salah Ben Bichej, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, par intérim, a reçu en audience ce jeudi au siège du ministère de la Défense nationale le général de brigade Didli Amadou, secrétaire général du ministère de la Défense de la République du Niger, et la délégation qui l'accompagne, et ce à l'effet de renforcer les liens de coopération et de coordination entre les deux parties. Autre communiqué du ministère de la Défense nationale qui concerne la lutte antiterroriste grâce à l'exploitation de renseignements. Un détachement de l'armée nationale populaire a capturé hier matin suite à une opération de fouille et de ratissage au niveau de Djebel Messaada el-Milia. Wilaya de Djidjel a capturé le dangereux terroriste Lawar Fahim Dinaïm qui avait rallié les groupes terroristes en 1994 en tant qu'infirmier pour ses hordes criminelles. L'opération a permis la récupération de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov. Le premier était en possession du dit terroriste et le second a été saisi après son exploitation. 4 chargeurs garnis de munitions, une paire de jumelles, des sommes d'argent d'un montant de 5 000 € et 110 000 dinars, un sac à dos contenant différents effets, ainsi que la destruction d'une casemate contenant des vêtements, des denrées alimentaires et des plaques photovoltaïques. Cette opération toujours en cours vient s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain et confirme la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'armée nationale populaire à extirper le fléau du terrorisme et à préserver la sécurité et la stabilité du pays.
Je m'appelle Awa Fahim, né le 13 avril 1970 à Mila. J'ai rejoint les groupes terroristes en 1994. J'ai adhéré au groupe terroriste qui est activé dans la région de Skikda à l'époque. On m'a confié la tâche de soigner les blessés. Durant ces dernières années, et suite à la vigilance et à la pression opérée par les éléments de l'armée nationale populaire sur les groupes terroristes et sur les éléments de soutien à ces groupes, l'étau s'est resserré sur nous et nous subissons une grande pression, notamment pour ce qui est du soutien financier. Actuellement, les résidus des groupes terroristes vivent dans des conditions très difficiles suite aux pressions exercées sur eux. Ce matin, j'ai été arrêté alors que je me trouvais dans la région de l'Ansar à Jijel et suite à une opération menée par les éléments de l'ANP. Dans le reste de l'actualité, l'Algérie accorde un intérêt particulier à la concrétisation rapide du projet du gazoduc transsaharien. Affirmation du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, s'exprimait lors d'une rencontre avec la délégation de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Niger en visite en Algérie. Ce projet visant à connecter les gisements de gaz naturel nigérians à l'Europe via le réseau algérien donnera un nouvel élan en relation entre les deux pays en termes de coopération technique et de renforcement des capacités et induira des retombées socio-économiques importantes dans les pays de transit, a précisé le ministre de l'Énergie. De son côté, la chef de la délégation nigérienne et directrice du IPSS, la professeure Funmi Paramalam, a souligné que son pays croit que le commerce intra-africain est un impératif pour permettre à l'Afrique d'aller de l'avant. Et cette triste nouvelle, décès du Moudjahid Sheikh El-Hajj Ibrahim Talay à l'âge de 92 ans, président de la Halqa d'Al-Azaba à Et Yizgen, à Rabdaya, et président du conseil de Hamis Saïd pour les villages de la vallée du Mzab. Le Sheikh était un savant érudit. Il a rejoint l'organisation civile du Front de Libération Nationale à Tunis en 1956 avec nombre d'étudiants algériens. Il a participé à la reconstruction de l'école algérienne après l'indépendance. Le Sheikh était également membre de l'association des ulama musulmans et a été délégué pour la gestion du Haut Conseil islamique. En cette occasion, le ministre des Moudjahidines présente ses condoléances à la famille du défunt et les notables et chouyours de la région. On arrive à la situation sanitaire qui reste stable. 503 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 392 guérisons et 25 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Vigilance donc et respect des mesures de prévention restent de mise. Direction la wilaya d'Oran qui connaît du mouvement avec la mise en service de plusieurs installations et usines. Parmi elles, une usine de consommables médicaux d'une capacité de plus d'1 million d'unités par an. Lancée hier par les ministres de l'industrie et l'industrie pharmaceutique. Walid Yousfi. Dans cette unité de production à Oran, des centaines d'employés sont mobilisés de jour comme de nuit pour la fabrication de consommables médicaux à grande échelle. Objectif, renforcer la production pharmaceutique dans l'ouest du pays. Comporte les salles blanches sur une superficie de 1000 m², et les 3 salles blanches fabriquent essentiellement des dispositifs médicaux. On a une ligne de production, les seringues complètes, c'est une fabrication tout intégrée sur site. Que ce soit la fabrication, tu as les pistons, tu as le corps, ou tu as les seringues, ou là tu as le gasquet, l'embout, tous sont fabriqués sur place. En parallèle de ça, on a une unité de fabrication de poches à urine qui est très importante parce que nous avons constaté que les poches à urine qu'il y a une certaine tension sur le marché national. Donc on a commencé par fabriquer des poches à urine pour adultes et nous avons aussi dans le projet la fabrication des poches à urine pour enfants. Parallèle à ça, on a les sondes, tout ce qui est sondes. Pratiquement, il y a 17 types de sondes qui sont déjà et qui vont être aussi programmées en fabrication sur site.
Et ça permet vraiment aussi de libérer un peu les tensions qu'il y a sur le marché national. Ici, tous les moyens sont mobilisés pour optimiser les capacités de production et répondre à la demande du marché national et des services de santé en matière de dispositifs et de matériel médical. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter notre aide face à cette pandémie, notamment à travers la fabrication de masques à oxygène avec une capacité de production qui dépasse le million d'unités par an. Notre usine de production a une grande importance car elle met à la disposition du marché national du consommable médical fabriqué localement, permettant ainsi de réduire la facture d'importation. La prochaine étape pour cette usine de production pharmaceutique est d'agrandir la panoplie de produits fabriqués dans ces locaux et contribuer par la même occasion à la lutte contre la pandémie en Algérie. La crise sanitaire a mis en évidence de manière éclatante nos vulnérabilités en matière industrielle. Nous devons avancer très vite et nous avons besoin d'être accompagnés. L'État nous accompagne et nous souhaitons que cela perdure durant toute cette période. Notre objectif est d'enrichir notre panel de produits, des produits d'une excellente qualité fabriqués en Algérie à 100%. Présent à l'inauguration de l'usine, le ministre de l'Industrie Ahmed Zardar et le ministre de l'Industrie pharmaceutique Abdelrahman Lotfi Ben Bahmed ont profité de l'occasion pour inspecter les lieux et le mode de fabrication des dispositifs médicaux, un matériel produit selon les normes internationales. Puis cette information, un ressortissant de l'entité sioniste résident au Maroc a été assassiné à l'arme blanche hier à Tanger. Selon des médias locaux et internationaux, âgé de 60 ans, la victime a été poignardée à mort après une altercation avec un jeune de 36 ans. La police judiciaire marocaine a diligenté une enquête sur cet homicide. Et on vous invite à suivre ce soir, après le journal de 20h, le premier numéro de Vision de la saison. Samia Bacha abordera avec son invité, l'ancien diplomate Nourdine Joudi, la rupture des relations avec le Maroc. Dans quelques instants, vous pourrez suivre un zoom sur le football féminin avec un reportage grand format signé Sarah Derbel sur le club féminin d'Arbou. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.